Salut, bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Parlons Design. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut probablement t'intéresser si tu es relativement jeune, que voilà, tu es en train d'apprendre le design et que tu aimerais trouver des projets. Donc, je vais tout simplement t'aider à trouver des projets de design euh, tant que tu es jeune. Donc, déjà, pourquoi tu trouverais des projets réels, hein, des projets concrets? Euh, Parce que tout simplement, si tu as appris des choses et tu as peut-être aussi créé quelques projets fictifs, c'est bien, c'est toujours cool, ça permet de développer ses capacités, mais c'est évidemment pas la même chose qu'en vrai. Quand tu vas faire un vrai projet avec un vrai client, etc., il y aura des conditions différentes, il y aura un réel objectif à atteindre et des réels résultats que tu pourras voir ou non. Donc, en plus, avoir fait des projets réels, ça pourra t'aider pour rejoindre une école ou trouver un stage par rapport à quelqu'un qui, comme toi, est en train d'apprendre le design, etc., mais qui n'a jamais fait de projet réel. Ce sera bien sûr un énorme avantage dans tes expériences. Tu pourras marquer ces projets-là et ça permet d'appuyer tes compétences. Voilà, dire que tu as telle compétence, bon, c'est bien, mais pouvoir le prouver avec des projets réels, c'est forcément bien mieux. Donc, finalement, les projets réels, ça va te permettre d'avoir des preuves de tes compétences et en plus de t'entraîner et d'apprendre encore plus. Ça va te forcer à la recherche d'une solution à un certain problème réel, ça va te permettre de mettre en pratique toutes tes compétences et d'en découvrir des nouvelles, et au final d'avoir un résultat visible, un résultat fini, que tu pourras aller voir, que tu pourras montrer, et qui va aussi permettre de prendre confiance en toi par rapport à tes compétences, à tes capacités. Voilà pourquoi il faut absolument que si tu es en train d'apprendre à designer, que tu trouves des projets, des vrais projets, quoi. Donc, il y a deux cas. Déjà, le premier, si tu ne sais pas coder, ça va être, je te préviens, bien plus difficile quand même de trouver des projets de design. Car les petits projets, les gens cherchent souvent un gars qui fait tout en un, quoi. Le design, le code, voire un petit peu après la gestion de la publication, etc. Donc voilà, parce que là, bien sûr, tu vas pas t'attaquer à des gros projets pour une entreprise alors que t'es en train d'apprendre. Ça va plutôt être pour des petits commerçants, enfin bref, ça on va en parler ensuite. Donc voilà, ça va être plus compliqué si tu ne sais pas du tout coder. Du coup, ce que je te conseillerais, c'est de te trouver un associé qui lui développe. Donc tu peux le trouver peut-être dans ton cercle d'amis probablement, dans tes contacts un peu plus éloignés, ou sinon il y a des groupes sur Facebook, ou même, je pense, sur Twitter, tu dois pouvoir te débrouiller, voilà, t'inclure dans des communautés du web, entre guillemets, et donc trouver un mec à peu près comme toi, qui lui aime développer mais fait pas de design, pour vous associer et trouver les projets ensemble, je pense que ce sera vraiment plus simple. Sinon, tu peux évidemment essayer de trouver des projets print ou de la pub, où il n'y a pas besoin de développement derrière. Si tu as besoin de faire une pancarte, une affiche, etc. Mais bon, du coup, ça s'éloigne un peu du domaine du web, mais ça reste quand même une expérience dans le design qui peut être intéressante. Donc voilà, ça c'est un des autres cas. Sinon, tu peux aussi rechercher un projet qui a besoin de tes compétences, mais le problème c'est que c'est assez rare, c'est souvent un peu des projets foireux, faits par un petit groupe qui, bon, va pas bien loin, et en plus ça risque pas de te rapporter grand-chose, donc ça, bon, c'est pas top. Donc les deux solutions, si tu sais pas coder, c'est soit tu trouves un associé développeur, enfin selon moi, hein, soit tu fais des projets print et des créations de pubs, d'animation, etc. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est si tu ne sais pas coder. Ensuite, si tu sais coder, ça va être, à mon avis, beaucoup plus simple pour toi de trouver des projets qui vont te permettre d'enrichir tes compétences. Parce que tu vas être un peu l'outil deux en un, voire tout en un, création totale du site du projet web, et ça va être beaucoup plus simple. Donc le premier cadre dans lequel tu peux trouver des projets qui vont t'aider à améliorer tes compétences, c'est dans ta famille. Il y a peut-être des entrepreneurs, des artistes, des gens qui louent quelque chose, une maison, un gîte, etc. Et donc tu peux leur proposer tes services gratuitement. Si c'est ta famille, etc., il y a quand même des chances qu'ils te filent un petit truc, mais il faut pas le faire pour l'argent. Tu vois. Ça te rapportera pas des milliers d'euros, t'inquiète pas. Mais ça va te permettre de créer tes premiers petits projets. Par exemple, ouais, moi j'ai donc un oncle, oui, qui a un magasin de piscine. Et donc, un de mes premiers projets, ça a été de lui faire le site pour son magasin. Et enfin, tu vois, un petit truc basique pour présenter les différents articles, le magasin, etc. Et donc voilà, il m'a filé un petit truc en échange. C'était pas grand-chose, enfin, par rapport à la valeur d'un vrai site. Mais
Ça m'a permis de me créer une première expérience et ensuite de trouver d'autres projets comme ça. Pareil, je connais quelqu'un qui loue un gîte dans ma famille, et du coup, je lui ai fait pareil, un petit site, voilà, pour présenter son gîte, etc. Bon, lui, ça lui apporte pas forcément énormément de clientèle, ça lui a coûté rien du tout, mais au moins, ça m'a permis de me faire de l'expérience avec un projet réel, voilà, avec un petit truc pour un petit formulaire de contact, etc., que j'ai dû développer, l'interface que j'ai designée, etc. Donc, dans ta famille, si voilà, t'as quelques entrepreneurs, quelques artistes ou des choses comme ça, il y a moyen que tu trouves des petits projets à leur faire qui leur feront plaisir, qui te feront plaisir et qui vont surtout entraîner tes compétences. Le deuxième cadre dans lequel tu peux trouver des projets, c'est les amis et l'entourage des amis. Donc pour ça, il faut que tu fasses connaître tes compétences à tes amis. Tu parles un peu à tes amis de ce que tu sais faire, de ce que tu es en train de faire, etc. Et peut-être qu'autour d'eux, leurs parents, leurs frères, etc., je ne sais pas, peuvent avoir besoin d'un mec comme toi qui crée des sites, qui design ça, et qui va s'occuper de tout, et donc il pourrait peut-être te recommander. Moi, ça m'est arrivé avec un copain où son père, justement, loue quelque chose aussi, et donc bah, je leur en avais parlé, voilà, de ce que je faisais, etc. Et du coup, bah, ils en ont parlé à son père, et puis finalement, j'ai travaillé pour lui faire un site pour présenter ses locations. Donc c'est pareil, ça m'a encore fait un nouveau projet, donc où j'ai dû tout designer, présenter donc à un client, parce que du coup là c'était vraiment une relation différente d'avec sa famille, où c'est quand même plus amical. Là c'était déjà un peu plus professionnel, où j'ai vraiment dû présenter qu'est-ce que je comptais faire, pourquoi, etc. L'avancée du projet, tenir au courant, suivre les attentes du client, etc. Donc là, plus professionnel, j'ai trouvé. Et donc voilà, ça m'a encore apporté des nouvelles compétences, appris à mieux travailler donc avec un client, et puis rapporter un petit peu d'argent au moment, parce que quand tes compétences commencent à être voilà, relativement bonnes, tu peux quand même demander de te faire payer un peu, hein, largement pas des tarifs de professionnels, mais voilà, ça te permet de toucher un petit peu d'argent. Ensuite, le troisième type, désolé, là si vous avez entendu un petit bruit, c'est mon chat qui vient de rentrer. Donc la troisième façon de trouver des projets quand tu es jeune et que tu sais coder, c'est de faire des projets avec tes amis. Donc moi ça m'est arrivé aussi, mais le problème, bon, c'est que là tu risques pas trop de toucher d'argent et c'est beaucoup moins professionnel du coup, puisque là c'est plus un cadre un peu start-up bidon, mais ça va quand même t'apporter vachement d'expérience. Encore un exemple pour moi, quand j'étais, allez, il y a peut-être 2 ans, donc avec un pote, moi à l'époque je savais que coder, et lui il faisait un peu de design, etc. Et du coup, on avait lancé un projet. Donc, en fait, le but c'était un site pour échanger ses bracelets de montre entre particuliers. Donc, on avait dû réfléchir à comment organiser le transfert, etc. Ensuite, faire un design du site, réfléchir aux fonctionnalités, etc. Puis le développer. Bon, ensuite, le problème, c'est que quand on a calculé un petit peu les coûts des envois, etc., on s'est aperçu que c'était pas viable du tout. Mais n'empêche, ça nous a vraiment fait un projet qui nous a ben, justement pas mal enrichi sur la méthode de recherche, comment réfléchir au projet et aussi comment calculer les coûts avant de lancer un truc, de tout développer, etc. Mais ça apprend vachement, c'est vachement sympa, surtout enfin, avec tes potes, du coup tu vas vraiment avoir une bonne ambiance, tu vas être motivé pour le faire, et ça va encore t'apprendre pas mal de trucs, et tu pourras bien sûr le poster sur ton portfolio comme un projet bon, qui a été imaginé, créé au début. C'est vraiment toujours ça. Et ensuite, la dernière méthode, mais qui est un peu plus complexe, il faut déjà que tu aies quand même des compétences relativement avancées, et je te conseille surtout d'avoir déjà fait quelques projets dans le passé, c'est de répondre à des offres sur Internet, ou même de prospecter en local. Aller voir, je ne sais pas, ton salon de coiffure, le petit magasin de fleurs, le petit fleuriste à côté de chez toi, qui peuvent peut-être avoir besoin d'un site. Et donc ça les arrangera d'avoir quelqu'un de proche et peut-être qu'ils connaissent déjà un peu qui s'occupe de ça. Donc il y a vraiment moyen de trouver autour de chez toi, autour de ton environnement familial et de tes amis, des projets qui vont te permettre d'améliorer tes compétences en design et en développement si tu développes. Mais vraiment, je te conseille de savoir un peu développer ou de trouver un associé développeur. Ce sera vraiment beaucoup plus simple pour toi de trouver des projets. Car voilà, vraiment pour tous les petits projets, en général, les gens cherchent enfin, pas à s'enquiquiner à prendre un designer, un développeur, etc. Parce que c'est quand même assez complexe, une organisation pareille. Alors que s'ils ont déjà soit un mec qui leur fait tout, soit un petit groupe qui se présente et qui leur dit, bah, on peut vous faire ça, etc. Ça, c'est vraiment beaucoup plus simple de trouver du travail.
et voilà, un petit projet. Donc voilà, franchement, si t'es jeune, essaye absolument de faire des projets réels. Il y a vraiment des possibilités. C'est pas un souci. Je te dis, bah, donc là, bah, moi j'ai 17 ans, ça fait, on va dire, 3 ans que je sais à peu près coder. Et ça fait 2 ans que je m'intéresse au design. J'ai dû faire allez, 2 projets pour la famille, un projet pour une connaissance, enfin le père d'un ami, et puis un projet avec un pote, donc ça m'a apporté quand même vachement d'expérience. À chaque fois, ça me prend un peu de temps, parce qu'en même temps, il y a les cours, etc. Mais ça m'a vraiment apporté énormément. Et en ce moment, je suis en train d'aller visiter donc des écoles pour après le lycée, donc plutôt orienté web. Et je dois faire un CV, et donc ça m'a bien permis de le remplir au niveau des expériences. Donc c'est vraiment cool, je pense que ça va m'aider à pouvoir intégrer ces écoles. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle des écoles du web, entre guillemets, dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on me l'a déjà demandé, donc je pense le faire peut-être courant janvier. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous aussi ça vous intéresse, comme ça je serai un peu plus motivé pour faire cet épisode. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager le podcast avec tes amis, ça peut vachement m'aider. Ces dernières semaines, il y a eu quelques personnes qui l'ont partagé sur Twitter, et à chaque fois ça a quand même apporté un peu d'audience, donc c'est top. Et n'hésite pas à me laisser ton feedback en commentaire ou en message privé. Donc dis-moi ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14. C'était Romain.